على من كنت مولاه فهذا علي مولاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Les chiites et les compagnons. Comment est-ce que les chiites considèrent les compagnons dans leur généralité? Sont-ils tous bons? Sont-ils tous mauvais? C'est ce que nous allons découvrir, incha'Allah, à travers cette vidéo. Les sunnites sont ouverts au dialogue, sur n'importe quel sujet. L'unicité, le jeûne, la prière, les péchés, l'intimité dans le couple, les batailles islamiques, les erreurs du prophète, le paradis, l'enfer, etc. Mais il ne faut surtout pas entrer dans la zone rouge, la zone qui fâche, plus encore, la zone qui vous fait tomber dans la mécréance. Les défauts des compagnons. Critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas grave pour eux. Exemple, Abasa wa Tawalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam oublie des prières, etc. J'en parlerai dans une vidéo ultérieure. Mais ne vous permettez surtout pas de toucher aux compagnons. Et pourtant, ils n'ont pas été des plus sages. Certains diront, mais il existe des versets et des hadiths qui agréent les compagnons au paradis. Ils sont aimés par Allah et Allah les aime. Très bien, analysons ces quelques versets ensemble. Allah a très certainement agréé les compagnons quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Mais attendez. Bah oui, c'est pas les compagnons, c'est les croyants. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. L'erreur était évidemment volontaire pour vous faire comprendre l'amalgame qui existe entre le terme croyant et le terme compagnon. Ces termes ne sont pas toujours des synonymes. Dans ce verset, parle-t-on des compagnons? Non. Nous parlons des croyants. C'est-à-dire que lors de l'allégeance sous l'arbre, il y avait énormément de gens. Tous ont prêté le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le verset n'agréait que les croyants parmi ces gens. Ce qui veut dire que si parmi eux se trouve un ou plusieurs hypocrites, ils ne seront évidemment pas agréés par Allah quand bien même ils ont prêté serment d'allégeance. Car lorsqu'on prête un serment, et suivez bien, lorsqu'on prête un serment, cela ne veut pas forcément dire que le serment est verrouillé et qu'il n'est plus possible par la suite de s'en défaire. Un serment n'est pas immunisé contre la rupture. Et ceci est prouvé à partir de ce verset. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Ce qui veut dire, d'après ce verset, qu'un serment peut être rompu. Bien sûr, un serment n'est pas toujours rompu, mais ça veut uniquement dire que lorsqu'on prête serment, il est possible qu'il soit rompu. Qu'en est-il alors de ceux qui prêtent serment et qui le rompent par la suite? Sont-ils concernés par le verset précédent? Non. Pourquoi? Parce qu'un autre verset dit « Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. » Donc, s'il existe ne serait-ce qu'un seul compagnon qui a douté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou s'est comporté en hypocrite après lui avoir prêté serment d'allégeance, cela prouverait que le verset de l'allégeance sous l'arbre ne concerne absolument pas tous les compagnons, ni même tous ceux qui ont prêté serment, mais uniquement les croyants d'entre eux. Et qui sont ces croyants? Le Coran le dit lui-même. Ceux qui croient en Allah, en son messager, et qui ne doutent plus par la suite, qui ne tombent pas dans l'hypocrisie, ni dans la mécréance, qui ne retournent plus leur veste. Ce sont ceux-là les véridiques. Et ce sont ceux-là qui sont agréés par Allah, puisque Allah a agréé les croyants. Maintenant, on va me dire, existe-t-il réellement des compagnons qui ont agi ainsi? Eh bien oui, il y a des compagnons qui effectivement ont sombré dans l'hypocrisie. Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 4907. Le hadith étant assez long, je ne vais prendre que ce qui nous intéresse. Abdallah ibn Ubay dit, ont-ils répondu à ces appels? Par Dieu, si nous revenons à Médine, sûr que le plus puissant de la ville en expulserait le plus faible. Omar ibn al-Khattab s'écria alors, « Ô envoyé de Dieu, laisse-moi trancher la tête de cet hypocrite. » « Non, laisse-le, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il ne faut pas qu'on puisse raconter, regardez bien, il ne faut pas qu'on puisse raconter que Mohammed tue ses compagnons. Ici, la preuve est claire. Un compagnon n'est pas forcément un croyant. Donc, si Ibn Ubay était sous l'arbre et qu'il a prêté serment d'allégeance, et c'est le cas, vous pouvez aller le vérifier, allez-vous tout de même demander à Allah de l'agréer alors que les preuves de son hypocrisie et de sa haine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont claires? Non, il ne sera pas agréé par Allah, car ceux qui sont agréés sont les croyants, pas les hypocrites, les croyants. Est-ce qu'il existait des hypocrites sous l'arbre? Oui, évidemment. Al-Isti'ab fi Asma il-Ashab, la page 505 au hadith 1436. Il est dit: Abd al-Rahman ibn Udays al-Balawi était de ceux qui ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Omar a dit: il était le commandant de l'armée qui a embusqué Uthman et qui l'a tué. Ici encore une fois la preuve est claire. Une personne présente sous l'arbre n'est pas forcément agréée. À moins que vous considérez ceux qui ont participé à l'assassinat de Uthman ibn Affan comme étant des gens pieux. Mais ça tombe sous le sens, c'est parfaitement illogique. Il existe évidemment d'autres preuves. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6582 et les suivants. Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: des hommes d'entre mes compagnons viendront à moi vers le bassin, mais à peine les aurai-je reconnus qu'on les éloignera de moi. Ce sont mes compagnons, m'écriai-je. On me répondra: tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. 6586. D'après certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci a dit: il arrivera vers moi au bassin des hommes d'entre mes compagnons, on les écartera. Seigneur, dirai-je, ce sont mes compagnons. Ne sais-tu donc pas, répondra Dieu, ce qu'ils ont fait après ton départ? Ils sont retournés en arrière en marchant à reculons. 6587. Le hadith transmet la même idée et nous donne une information supplémentaire. Une information sur la quantité de compagnons qui seront sauvés du feu. Et on peut lire cela à travers la dernière phrase du hadith qui dit: je ne crois pas qu'il y en ait de délivrés parmi eux, sinon un nombre infime tel celui des animaux qui s'égarent dans un troupeau. Ce qui veut dire que le nombre de compagnons n'allant pas en enfer seront en quantité infime, seront minoritaires. Je ne vais pas lire tous les hadiths du Bukhari, mais il en existe encore évidemment qui vont dans ce sens. Sahih de Muslim, hadith 5978. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je serai votre devancier au bassin. Je me battrai pour certains, puis je serai dominé. Je m'exclamerai alors: ô Seigneur, mes compagnons, mes compagnons. Et on répondra: tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Hadith 5996. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: des hommes parmi mes compagnons viendront me trouver au bassin. Dès que je les verrai et qu'on les hissera vers moi, on me les enlèvera. Je m'exclamerai alors: ô Seigneur, mes compagnons, mes compagnons. On me répondra: tu ignores ce qu'ils ont innové après toi. Ces compagnons sont-ils restés fidèles au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ont-ils respecté leur allégeance? Non, ils sont retournés sur leurs talons, ils ont innové, alors que c'étaient des compagnons. Donc, un certain nombre de personnes a prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Et prêter serment ne veut pas forcément dire le respecter jusqu'au bout. Allah a agréé les croyants parmi ces personnes. Et un croyant véridique ne retourne jamais sa veste après avoir cru. Mais il existe des compagnons qui sont retournés sur leurs pas, donc qui ne sont pas des croyants véridiques, et donc qui ne sont pas concernés par l'agrément. Au final, le verset ne concerne pas tous les compagnons, mais uniquement les croyants. Il existe encore d'autres versets à travers lesquels les sunnites tentent de nous faire croire qu'ils s'appliquent aux compagnons. Par exemple, les tout premiers parmi les émigrés et les auxiliaires, al-Muhajirin wal-Ansar, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Allah les agrée et il l'agrée. Tout d'abord, ici nous voyons la présence du mot « parmi », traduit de l'arabe « mina », ce qui veut dire que ce ne sont pas tous les émigrés, ni tous les auxiliaires qui sont concernés par l'agrément, mais uniquement une partie d'entre eux.
Donc, on ne peut pas dire que tous les compagnons sont concernés par ce verset. Ensuite, il y a les termes les tout premiers. Et pour ces termes, il y a eu plusieurs interprétations différentes chez les sunnites. Certains disent qu'il s'agit des tout premiers à avoir prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Or, cela est impossible, car si les tout premiers déterminaient la position dans laquelle les gens prêtaient serment, cela veut dire que ceux qui sont arrivés en retard ou qui se sont convertis bien après ne sont pas concernés par ce verset. Ce qui veut dire que l'agrément d'Allah Azzawajal dépendrait alors non pas de la foi du musulman, mais de sa condition physique. Donc les personnes âgées, les enfants, pas agréés. C'est ironique bien sûr, mais vous avez compris l'idée. Ce n'est pas une course. De plus, si les termes tout premiers représentaient une position dans la dimension espace-temps, jusqu'à quelle position n'est-on plus premier? 10e? 100e? 10 millième? Qui pourrait déterminer avec certitude qu'on est premier jusqu'à x et que le x plus 1 n'est plus considéré comme étant premier? Ça n'a pas de sens de considérer que les tout premiers déterminent une position physique dans l'espace. Ce n'est pas un concours. Donc, il ne peut pas s'agir des premiers à avoir prêté serment. Cela n'est absolument pas logique par rapport à ce qu'on vient de voir, ni par rapport aux preuves qui ont clairement montré que prêter serment d'allégeance ne veut pas forcément dire être agréé. Et d'autres interprétations stipulent qu'il s'agit là des premiers à être tombés martyrs lors de la bataille de Badr. Et cela, encore une fois, ne concerne pas tous les compagnons. Tous les compagnons n'ont pas participé à la bataille de Badr. Bien, je vous passe les autres interprétations tout aussi loufoques les unes que les autres, car en réalité, il s'agit évidemment des premiers dans la foi, des premiers croyants encore une fois, ceux donc qui croient en Allah Tout-Puissant, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'ont plus jamais douté de cela par la suite. Nous arrivons donc pour ce verset à la même conclusion. Il ne peut pas concerner tous les compagnons. Verset suivant. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Ici, il est également clair que ce verset ne concerne pas tous les compagnons. Déjà, tous les compagnons ne sont pas forcément des muhajirin ou des ansar. Ils n'appartiennent pas forcément à cette catégorie. De plus, ce verset concerne l'expédition de Tabouk et je vous laisse le soin d'aller vérifier. Bataille à laquelle l'imam Ali alayhi salam n'a pas participé, puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de rester à Médine, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il lui a dit « N'es-tu pas satisfait d'être pour moi ce qu'était Haroun pour Moussa ?» On en parlera plus en profondeur dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc, ce verset ne peut encore une fois pas concerner tous les compagnons. Je vais, par souci de concision, aborder un dernier verset, mais il est clair qu'il en existe d'autres prétendument attribués aux compagnons. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Ceux qui sont avec lui, parle-t-on ici de présence physique? Non, être en compagnie d'un prophète ne veut pas forcément dire être bon, et nous l'avons vu à travers les hadiths. Certains compagnons iront en enfer malgré qu'ils aient été en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, être avec lui, ceux qui sont avec lui, veut bien évidemment dire être de son côté, croire en lui. Alors, la suite du verset est probablement la plus importante, étant donné que c'est à travers elle que tous les compagnons sont désignés, selon les sunnites. Donc pour les sunnites, quand Allah dit « sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux », cela concerne les compagnons. Ce qui n'est déjà plus possible au vu de ce qu'on vient d'analyser. Mais je vais quand même faire part de quelques précisions. Sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Question. Comment peut-on être dur envers les mécréants et fuir les champs de bataille pour sauver nos propres vies en laissant celle du prophète en danger sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que être dur envers les mécréants veut dire prendre la fuite et tourner le dos aux mécréants? Et pourtant,
Plusieurs compagnons ont fui du champ de bataille et ont laissé les vrais croyants combattre. Par exemple, lors de la bataille de Uhud. Alors, les fuyards de cette bataille ont certes été pardonnés par Allah, c'est dans le Coran. Mais ils ont aussi fui lors de la bataille de Hunayn. Et ceux-là, par contre, n'ont pas été pardonnés par Allah. Au contraire, Sahih al-Bukhari, hadith 2874. Un homme dit un jour « Ô Abu Umara, vous avez pris la fuite au jour de Hunayn ?» Il répondit « Non, par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prit pas la fuite, mais seuls les musulmans trop pressés, lorsque les Hawazin les eurent reçus à coups de flèche. » Peut-on dire alors que ces fuyards sont durs envers les mécréants? Non. Ce qui veut dire que ce verset ne concerne encore une fois pas tous les compagnons, mais uniquement ceux qui remplissent les conditions de foi et de croyance sincères et véridiques. Et une de ces conditions est de ne jamais fuir au combat, comme nous le dit le Coran. Ô vous qui croyez quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Ceux qui fuient durant la bataille, sauf celle de Uhud, leur destination sera l'enfer. Est-ce que ceux-là sont durs envers les mécréants? Non. Est-ce que des compagnons ont fui le champ de bataille? Oui. Donc, ce verset ne peut pas concerner tous les compagnons. Il n'existe aucun verset proprement dit qui fait l'éloge des compagnons dans leur totalité. Au contraire, certains versets très négatifs sont attribués à certains compagnons connus et reconnus par les sunnites. Nous les verrons au cas par cas dans une prochaine vidéo, mais je peux cependant vous faire part d'un verset plus général. Et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Ce qui veut dire que ce verset nous montre que parmi les compagnons existaient des hypocrites, puisqu'un compagnon, selon la définition sunnite, est quelqu'un qui a vu ou aperçu au moins une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset à lui seul fait tomber tout le mythe selon lequel tous les compagnons seront agréés au paradis. Pour résumer, seuls les croyants sont agréés par Allah. Il existe de nombreuses conditions à remplir pour faire partie de cela. Et être un compagnon n'est pas une des conditions, puisqu'il existe des compagnons qui ont apostasié. Nous, en tant que chiites, nous ne respectons que les compagnons qui ont rempli leurs conditions de foi pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après sa mort. Nous, en tant que chiites, ne suivons pas les enseignements prophétiques transmis par les compagnons apostats, et nous, en tant que chiites, nous suivons les enseignements prophétiques transmis par les Ahl al-Bayt alayhim salatu wassalam, car ces derniers sont purs et n'ont jamais apostasié. Et vous? Non mais là ma question est très sérieuse, et je vous la pose vraiment. Pourquoi, pour parvenir à la sunna authentique, vous préférez marcher sur un champ de mines, alors que parallèlement à ce chemin, il existe une large autoroute ouverte à tout le monde et épurée de tout danger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.